Bonjour tout le monde, dans la dernière vidéo je vous ai présenté une particularité du NE555 monté en instable qui sera utile pour la suite du projet de signalisation de passage à niveau. Pour rappel, cette particularité est l'effet de fondu. Aujourd'hui, je continue le montage du projet en ajoutant un effet de fondu à une LED, terminant par la même occasion l'effet lumineux du projet. Reprenons notre projet constitué des deux NE555 montés en monostable et de la stable commandée par le contact normalement ouvert du relais. À ce circuit, j'ai ajouté un NE555 monté en instable et un transistor BC547B. À ce transistor est relié une LED blanche qui s'allume et s'éteint progressivement créant un fondu entre ces deux états. Prenons connaissance du schéma de principe mis à jour de la signalisation de passage à niveau. Comme le montre celui-ci, j'ai ajouté au circuit un circuit intégré NE555 monté en instable et un transistor bipolaire de type BC547B. L'état de la sortie du NE555 est matérialisé par une LED. Au moment de la mise sous tension, le fonctionnement de la partie précédente du projet ne change pas. Comme nous l'avons vu, un appui sur le bouton poussoir SE active un relais pendant une durée déterminée par le monostable de gauche. En étant activé, ce relais alimente la stable, qui permet de faire clignoter les deux LED rouges. Lorsque la temporisation du monostable de gauche est terminée, la sortie de celui-ci bascule à l'état bas, ne permettant plus à un courant de circuler vers la base du transistor QE. Par conséquent, le transistor n'est plus saturé, ne permettant plus une circulation de courant au travers de la bobine du relais. Les contacts de celui-ci reprennent leur position initiale, coupant par la même occasion l'alimentation du troisième NE555, monté en instable. À présent, les LED rouges sont éteintes. À ce moment, c'est le contact normalement fermé qui est mis en contact avec la tension d'alimentation. À présent, c'est la stable de droite qui est alimentée, permettant à la LED de s'allumer et s'éteindre progressivement. Pour plus de renseignements sur ce type de branchement en instable, et pour éviter que cette vidéo soit trop longue, consultez ma dernière vidéo sur l'effet de fondu, dont le lien se trouve en description. À présent, nous pouvons passer à la réalisation pas à pas du circuit. Avant ça, je commencerai par les calculs qui ont été nécessaires, ensuite je passerai au schéma d'implantation et j'enchaînerai par la réalisation sur les platines d'expérimentation. Prenons connaissance du calcul servant à définir la valeur de la résistance de limitation de courant de la base du transistor. Commençons par définir l'intensité IB au niveau de la base du transistor via cette formule. IB égale ILED divisé par bêta min. IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor, ILED est l'intensité traversant la LED sec, et Bmin est le gain minimum du transistor. Concernant le transistor BC547B et comme l'informe sa documentation technique, son gain se situe entre 200 et 450 avec une intensité IC maximum pouvant traverser le collecteur de 100 mA. Pour ce qui est de l'intensité traversant la LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA, donc pour avoir une marge, on multiplie cette valeur par 2, soit 20 mA. Appliquons la formule avec la valeur des composants. IB égale ILED divisé par bêta min, donc 0,02 A divisé par 100, ce qui donne une intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor QE de 0,0001 A ou 100 microampères. Cette valeur sera utilisée dans le second calcul qui servira lui à définir la valeur de la résistance à connecter à la base de ce transistor. Observons le calcul de la résistance de base RB. RB égale UOUT moins USAT, le tout divisé par IB, où RB est la résistance à relier à la base du transistor, UOUT est la tension présente à la sortie du NE555, et USAT est la tension de seuil du transistor. Appliquons cette formule. RB égale UOUT moins USAT le tout divisé par IB, donc 7,3 volts moins 0,7 volts le tout divisé par 0,0001 ampère, soit 6,7 volts divisé par 0,0001 ampère, ce qui donne une résistance à relier à la base du transistor d'environ 67 000 ohms, soit 67 kΩ.
ne possédant que des résistances d'une tolérance de 5% d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 67 kΩ est 68 kΩ. Si par contre vous utilisez des résistances d'une tolérance de 1%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E96 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 67 kΩ est 66,5 kΩ. Afin de justifier le choix de ces valeurs de résistance, calculons l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor en utilisant la formule suivante. IB égale UOUT moins USAT le tout divisé par RB. Calculons l'intensité avec une résistance de 68 kΩ à 5%. IB égale UOUT moins USAT le tout divisé par RB. Donc 7,3 volts moins 0,7 volts le tout divisé par 68 mΩ. Soit 6,6 volts divisé par 68 mΩ. Ce qui donne une intensité circulant au travers de la base du transistor de 100 mA avec la résistance de 68 kΩ à 5%. Calculons l'intensité avec une résistance de 66,5 kΩ à 1%. IB égale UOUT moins USAT le tout divisé par RB, donc 7,3 volts moins 0,7 volts le tout divisé par 66 500 ohms, soit 6,6 volts divisé par 66 500 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la base du transistor de 100 mA avec la résistance de 66,5 kΩ à 1%. Calculons la puissance dissipée par ces valeurs de résistance. Cette puissance est définie par la formule suivante, P égale U fois I. P est la puissance dissipée par la résistance exprimée en watts. U est la tension présente aux bandes de la résistance exprimée en volts. Et I est l'intensité du courant traversant la résistance exprimée en ampères. Mettons en application cette formule avec la résistance de 68 kΩ à 5%. P égale U fois I, donc 6,6 volts fois 0,0001 ampères, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 68 kΩ à 5% d'environ 0,00066 watts. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 66,5 kΩ à 1%. P égale U fois I, donc 6,6 volts fois 0,0001 ampères, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 66,5 kΩ à 1% d'environ 0,00066 watts. Grâce à la loi de Joule, nous pouvons observer que dans ces deux cas, une résistance de 1/4 de watt convient parfaitement. À présent, calculons la fréquence d'oscillation du NE555 montée en instable servant à créer un effet de fondu dans la LED sec. La formule pour définir cette fréquence est différente de celle pour un instable traditionnel. En effet, nous avons constaté qu'il n'y a qu'une seule résistance et que la broche 7 du NE555 n'est pas utilisée. Ainsi, la fréquence est définie par la formule suivante. F égale 0,7 divisé par RC. F est la fréquence d'oscillation du NE555 en Hz. 0,7 est une constante, c'est la moitié de 1,44 figurant dans la formule utilisant deux résistances. R est la valeur de la résistance R12 en ohms et C est la valeur du condensateur C12 en farad. Maintenant appliquons la formule avec la valeur des composants. F égale 0,7 divisé par RC, donc 0,7 divisé par 68 000 ohms fois 0,000022 farad, donc 0,7 divisé par 1,496, ce qui donne une fréquence d'oscillation du NE555 d'environ 0,47 Hz. À présent, calculons la durée pendant laquelle la LED sec s'allume progressivement. La formule pour définir cette durée, qui est la constante de temps formée par l'ensemble R12 et C12, est la suivante. Taux égale RC, où taux est la constante de temps exprimée en secondes, R est la valeur de la résistance R12 en ohms et C est la valeur du condensateur C12 en farad. Maintenant, appliquons la formule avec la valeur des composants. Taux égale RC, donc 68 000 ohms fois 0,000022 farad, ce qui donne une durée pendant laquelle la LED sec s'allume progressivement de 1,5 secondes.
À présent, il ne reste plus qu'à calculer la valeur de la résistance de limitation de la LED blanche. Celle-ci est définie à l'aide de la formule suivante. RLED égale VCC moins ULED, le tout divisé par ILED. RLED est la résistance de limitation de la LED blanche. VCC est la tension d'alimentation du circuit. ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner. Et ILED est l'intensité traversant la LED. En ce qui concerne la tension dont la LED blanche a besoin pour fonctionner, mon testeur de composants m'affiche une valeur de 2,74 volts. Pour ce qui est de l'intensité la traversant, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA. Mettons en application la formule. RLED égale VCC moins ULED le tout divisé par ILED. Donc 9 volts moins 2,74 volts le tout divisé par 0,01 ampère. Soit 6,26 volts divisé par 0,01 ampère. Ce qui donne une valeur de la résistance à relier à la LED blanche de 626 ohms. Pour des résistances d'une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 626 ohms et que j'ai à disposition est 680 ohms. Pour des résistances d'une tolérance de 1%, la valeur la plus proche de 626 ohms est 634 ohms. Calculons l'intensité parcourant les LED avec une résistance de 680 ohms à 5%. ILED égale VCC moins ULED le tout divisé par RLED. Donc 9 volts moins 2,74 volts divisé par 680 ohms. Soit 6,26 volts divisé par 680 ohms, ce qui donne une intensité parcourant la LED blanche d'environ 0,009 ampères, soit 9 mA, avec la résistance de 680 ohms à 5%. Calculons l'intensité parcourant la LED avec une résistance de 634 ohms à 1%. 9 volts moins 2,74 volts le tout divisé par 634 ohms, soit 6,26 volts divisé par 634 ohms, ce qui donne une intensité parcourant la LED blanche d'environ 0,01 ampère, soit 10 mA, avec la résistance de 634 ohms à 1%. Maintenant, il ne reste plus qu'à utiliser la loi de Joule pour calculer la puissance dissipée par ces résistances. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 680 ohms à 5%. P égale U fois I, donc 6,26 volts fois 0,009 ampères, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 680 ohms à 5% d'environ 0,056 watts. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 634 ohms à 1%. P égale U fois I, soit 6,26 volts fois 0,01 ampères, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 634 ohms à 1% d'environ 0,063 watts. Dans ces deux cas, une résistance de 1/4 de watt est parfaite. À présent, toute la théorie de cette troisième partie de projet a été abordée. Passons maintenant aux choses sérieuses. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation. Sur ce schéma, nous retrouvons les composants ajoutés qui sont le NE555 monté en instable pour l'effet de fondu avec ses condensateurs de découplage, de stabilisation et réglage de la fréquence, la résistance de 68 kΩ, le transistor BC547B, ainsi que la LED blanche et sa résistance de limitation. Après avoir observé le schéma d'implantation, passons à la réalisation pratique de la suite du circuit sur les platines d'expérimentation. Aussi, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la troisième partie du projet. Il faudra un circuit intégré NE555, une résistance de 1/4 de watt dont la valeur dépend de la tolérance de celle-ci de soit 68 kΩ à 5% dont les anneaux sont bleu, gris, orange, or, soit 66,5 kΩ à 1% dont les anneaux sont bleu, bleu, vert, rouge, marron. Une résistance de 1/4 de watt dont la valeur dépend également de la tolérance de celle-ci de soit 680 ohms à 5% dont les anneaux sont bleu, gris, marron, or, soit 634 ohms à 1% dont les anneaux sont bleu, orange, jaune, noir, marron. Il faudra un transistor BC547B, un condensateur céramique ou plastique de 100 nanofarad, un condensateur céramique ou plastique de 10 nanofarad, un condensateur électrochimique de 22 microfarad, une LED blanche de 5 mm de diamètre,
les breadboards avec les premières parties du projet, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois tous ces composants en notre possession, nous pouvons continuer le montage du projet. Ainsi, commençons par insérer un NE755 sur la platine du haut. Relions les broches 4 et 8 ensemble, ainsi que les broches 2 et 6. Relions la broche 1 à la masse. Ensuite, connectons le contact normalement fermé du relais à la broche 8 du NE755. Continuons en plaçant le condensateur de 100 nanofarad entre la broche 8 du NE755 et la masse. Relions le condensateur de 10 nanofarad entre la broche 5 et la masse. Connectons le condensateur de 22 microfarad entre la broche 2 et la masse. À présent, connectons la résistance de 68 kΩ entre la broche 2 et la broche 3 du NE755. Relions également la broche de la résistance connectée à la broche 2 du NE755 à la base du BC747B. Connectons le collecteur de ce transistor à la tension d'alimentation du circuit. Sur la platine du milieu, implantons la résistance de 680 ohms et relions-la à l'émetteur du transistor. Sur la platine du bas, plaçons la LED blanche et relions son anode, qui est la patte positive, à la résistance de 680 ohms. Ensuite, connectons à la masse la cathode qui est la patte négative de cette LED. À présent, il ne reste plus qu'à relier l'alimentation au circuit. Une fois que le circuit est monté, plaçons-le sous tension. Immédiatement, la LED blanche se met à clignoter. Elle s'allume et s'éteint progressivement. En appuyant sur le bouton poussoir, la LED blanche est éteinte et les deux LED rouges clignotent alternativement. Lorsque l'impulsion du monostable de gauche est terminée, les LED rouges s'éteignent et la LED blanche se met de nouveau à clignoter. Nous sommes presque arrivés à la fin du projet. En effet, il reste une étape. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle j'ai ajouté un instable permettant de faire clignoter une LED avec un effet de fondu. Dans la prochaine vidéo, je terminerai le montage de ce projet. Si vous ne voulez pas rater la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me faire part de vos impressions dans l'espace commentaire. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronic. Bye!